Bonjour les enfants des premières AC. Alors aujourd'hui on va faire la correction de la série numéro 5 que je vous ai donnée la dernière fois. Alors on commence. Ici on vous demande de compléter le tableau suivant. Alors ici on vous demande des grandeurs physiques et on vous demande de chercher le symbole, l'instrument de mesure et l'unité de mesure. Alors pour l'intensité de courant, son symbole, alors tout le monde le sait, c'est quoi? C'est I. On va mettre les grands I ici, comme ça. Euh, L'instrument de mesure, c'est l'ampérimètre. On va dire ampérimètre. Ampérimètre. Euh, Ici, on vous demande de chercher l'unité de mesure. C'est ampère. Voilà, tout le monde le sait. Alors, voyons ici la tension électrique. Son symbole, c'est U, grand U. L'instrument de mesure, c'est le voltmètre. 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 Et ici, l'unité de mesure, c'est le volt. Voilà, volt comme ça, tout court. Voilà. Ici, on vous demande si on a la résistance électrique. Son symbole, c'est grand R. L'instrument de mesure, c'est ohmmètre. Ohmmètre. Et ici, on vous demande l'unité de mesure, c'est ohm. Voilà. Alors, ici, on vous demande de compléter les phrases suivantes. Pour mesurer l'intensité, mesurer l'intention, on utilise quoi? On utilise un voltmètre. Voltmètre qui est toujours placé en dérivation, ou bien en parallèle. Ici, le symbole normalisé. 2, j'en sais rien. Et ici, il indique l'intensité de courant électrique. Donc ici, on parle de l'ampérimètre. Donc ici, on écrit le symbole de l'ampérimètre. L'ampérimètre. Le symbole de l'ampérimètre. C'est quoi? Voilà le symbole. Et ça, on va le coller ici. Je vais le grandir un petit peu. Voilà. Il indique l'intensité du courant électrique. Alors, pour mesurer l'intensité, pour plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est, comment dirais-je, est petite. Voilà. Petite. On dit une intensité, elle est petite. Plus l'intensité du courant est, plus la résistance est petite. Donc ici, on va écrire plus l'intensité du courant est grande, plus l'intensité est petite. Alors, pour mesurer la résistance d'un dipôle, on utilise, ça on l'a dit plusieurs fois, on utilise un ohmmètre. Ohmmètre. Voilà. On utilise le D pour déterminer la résistance d'un conducteur. Donc, on utilise le code D. De quoi? D, je vous écoute, des couleurs. Des couleurs pour déterminer la résistance d'un conducteur ohmique. Alors, pour la conversion, ici, on a 1350 ohms, on va la convertir en ohms, ça donne 1,35 kilo-ohm. Alors, 1 kilo-ohm, 1,4 kilo-ohm, on va la convertir en milli-ohm, donc on va la multiplier par 1000, ça donne 1400 méga-ohm. Ici, on a 0,0064 méga-ohm, on va la convertir en kilo-ohm, on va la multiplier par 1000, alors ça va donner 640 kilo-ohm. Alors ici, on a
3,5 kilo ohms, on va la convertir en ohms, on va la multiplier par 1000, 3500. Ici, 800 milliohms en ohms, on va la diviser par 1000. Ça va donner 0,8 ohms. 3004 mégaohms en kilo-ohms, on va la multiplier par 1000. Alors, ça va donner 3400. Attends, j'ai fait une erreur, pardon. Voilà ici. C'est ici que je vais écrire. Alors, 3400 kilo-ohms. C'est bien. Alors, maintenant, voyons, passons au vrai ou faux. Donc, le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Oh, c'était vrai. Bien sûr. C'est vrai. Ici, on vous dit plus un conducteur a une forte résistance, plus l'intensité de courant qu'il traverse est forte. C'est faux, ça. C'est pas juste. C'est l'inverse. C'est le contraire, pardon. Alors, les anneaux du couleur sur un conducteur ohmique indiquent sa puissance. Non, pas du tout. Il indique la résistance. Plus on utilise le résisteur pour diminuer l'intensité de courant dans un circuit. Oui, ça c'est vrai. On dit résisteur, on dit résistance. Alors, le conducteur ohmique est un dipôle. Oui, ça c'est vrai aussi, parce qu'il a deux bornes. Tout appareil qui a deux bornes, on l'appelle un dipôle. Alors, voyons ici le tableau. Ça, alors, on l'a vu en cours. Alors, on vous donne des couleurs et on vous demande de déterminer la valeur qui correspond à chaque couleur. Alors, le noir, correspond au chiffre 0. Le marron, au chiffre 1. Ici 1. Alors, le rouge correspond au chiffre 2. L'orange correspond au chiffre 3. C'est dans le cours. Alors, le jaune, le chiffre 4. Le vert correspond au chiffre 5. Le bleu correspond au chiffre 6. Le violet correspond au chiffre 7. Le gris, au chiffre 8. Et enfin, la couleur blanche correspond au chiffre 9. Alors ici, on vous demande de préciser les trois couleurs des anneaux de ce conducteur ohmique, sachant que la résistance est R égale à 774 kΩ. Alors avant tout, on va convertir cette résistance, cette valeur en ohms. Alors ça égale à 7400, pardon, 74 000 ohms. Bon, alors ici, on a le chiffre 7, ça correspond à quelle couleur? Ça correspond à la couleur violette. Alors ici, je vais écrire violet. Voilà. Ce panneau-là, bien violette, la couleur violette. Ici, on a le chiffre 4 qui correspond à la couleur jaune. Alors ici, je vais écrire jaune. Voilà, jaune. Dernier anneau, ici en 3 0, 1, 2, 3. Donc 3 0 correspond à la couleur orange ici. Donc toujours le dernier anneau, dernière couleur correspond au nombre de 0. Donc ici on a 3 0, donc correspond à la couleur orange. Orange ici. Voilà, c'est très simple. Alors on me demande maintenant de déterminer la valeur de résistance des conducteurs ohmiques. Alors ici on a marron, noir, rouge. Alors le marron, c'est le chiffre, avant tout je vais écrire ici R, grand R, la résistance égale. Alors ici je vois le marron, c'est le chiffre 1. Donc ici je vais mettre 1. Ici le noir, c'est le chiffre 0. Alors ici je vais écrire 0. D'accord? Voilà. Ici, j'ai le rouge. Rouge, c'est dernier anneau. Alors, c'est le chiffre 2. Donc, ici, je vais rajouter 2 zéros. Voilà, 1, 2. Donc, la valeur de la résistance n'est autre que 1000 ohms, ou bien 1 kilo ohm. Bon, maintenant, vous voyez le la deuxième résistance. Ici, l'orange, c'est la couleur, oui, l'orange, voilà, 3. Donc, je vais d'abord grand R égale. Bon, j'ai dit le rang, c'est 3. Voilà, 3 ici. Voilà. Le bleu, 6. Donc, le deuxième chiffre, c'est 6. 6. D'accord? Et le troisième anneau, noir, donc noir correspond à 0. Donc 0, j'ai 0, 0. Donc, je n'ai pas de 0. Donc, la valeur de la résistance est à 36 ohms. La dernière résistance, ici, la couleur jaune.
Le premier anneau a une couleur jaune, donc jaune, c'est le chiffre 4. Donc, je vais écrire d'abord grand R égale. Alors, 4 ici. Le deuxième anneau, il est vert, ou le vert 5. Donc, je vais écrire ici le chiffre 5. D'accord. Et dernier anneau, il a une couleur violette. Alors, c'est le chiffre 7. Alors, ici, je vais mettre 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Donc, la valeur de la résistance est égale à 450 millions ohms, ou bien 450 méga ohms. Alors, j'espère, mes amis, que vous avez bien assimilé cette correction qui est super easy. Alors, prenez la correction comme il faut. Attention, je vais corriger cette erreur ici. Petite L ici, en dérivation. Alors, je dis, d'ici, je vous donne rendez-vous à une prochaine séance. Alors, je vous souhaite bon courage et merci, bonne continuation. Au revoir.